En ce temps-là, dans ce pays, il ne faisait pas bon vieillir. Il n'y avait plus d'argent pour les retraites. Et les maisons spécialisées pour accueillir les personnes âgées avaient fermé faute de clients. Seuls les très riches pouvaient encore se payer des aides à domicile et éviter les mouroirs. Oh, bien sûr, le gouvernement avait bien tenté de résoudre le problème. Il avait proposé qu'on fasse travailler les vieux plus longtemps, peut-être même jusqu'à la mort. Alors là, il y avait eu des protestations qui les avaient fait reculer. Et ils ont eu une autre idée. Par une campagne de désinformation relayée par les médias, ils ont commencé à faire croire à la jeunesse que ces retraités, ces nantis, pesaient sur leur avenir, pesaient sur l'économie. Et dans une région, ce discours a eu un effet concret. Les jeunes là-bas ont décidé, pragmatiquement, que lorsque les parents ne seraient plus utiles, eh bien c'était pas difficile. On les mènerait là-haut, en haut de la falaise, et on les jetterait dans le précipice. Voilà. C'était une sorte de soins palliatifs définitifs, un accompagnement de fin de vie. Alors, le jour où on a dit à Pierre que son père ne servait plus à rien, il a eu une crispation de la mâchoire. Mais, comme il était intégré dans le pays et qu'il ne voulait pas dénoter, le lendemain matin, il a chargé son père sur ses épaules. Il l'a tenu bien serré, comme pour se persuader que ce qu'il faisait était juste. Il est sorti dans les rues de son village. Les rideaux ont légèrement bougé, mais personne n'est sorti, comme si de rien n'était. C'est tellement plus facile de faire semblant. Alors il est monté là-haut, jusqu'au bord du précipice. Il a respiré un grand coup, comme pour se donner du courage, et d'un mouvement d'épaule, hop, il a balancé son père dans le vide. Il a fait demi-tour pour repartir, mais à ce moment-là, du précipice, est monté un rire énorme. Étonné, Pierre s'est arrêté, il s'est retourné, il s'est avancé au bord et il a vu son père là, la veste accrochée à une branche qui dépassait de la paroi. Pierre avait toujours bien aimé le travail bien fait. Alors de sa poche, il a sorti un couteau, et il a commencé à descendre un peu jusqu'à la branche, il a commencé à tailler, et là le père a rigolé encore plus fort. Il lui a dit « Hé, coupe pas cette branche, qui sait, un jour, c'est peut-être celle-là qui te servira !» Alors Pierre s'est arrêté de couper, il a regardé son père dans les yeux, il l'a regardé vraiment. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris le temps de regarder son père. Et là, il a vu ses yeux pleins de malice. Il a vu ses yeux pleins de vie. Il en a déduit que ses yeux n'étaient pas vieux. Que ça n'existait pas, les yeux vieux. Et que peut-être même là, dans ses yeux, il voyait un bout de son âme. Alors il a remis le couteau dans la poche, il lui a tendu la main, il l'a fait monter hors du précipice. Et il lui a dit « Écoute, je ne peux pas te ramener au village. On me bannirait. Alors je vais t'installer dans une grotte un peu plus haut. Et tous les soirs, je t'amènerai de quoi manger. » Ainsi fut fait. Et Pierre est redescendu au village. Tous les soirs, sans trop se faire remarquer, il portait la soupe à son père. Quelque temps après, une femme, en croisant Pierre dans la rue, lui a posé une question. Comme ça. Et Pierre n'a pas su répondre. Mais ne voulant pas montrer qu'il ne savait pas, il a dit « écoutez, je vais réfléchir. Je vous dirai ça demain. » Et le soir, quand il a monté la soupe à son père, il lui a posé la question que la femme avait formulée. Le père a répondu. Et là, Pierre était tout étonné de cette réponse. Le lendemain, quand il a croisé la femme,
Il lui a dit ce que son père avait répondu. Et là, la femme était toute contente d'avoir cette réponse. Elle exultait, mais elle l'a remercié, et elle est partie pratiquement en chantonnant. Et ça a fait quelque chose à Pierre. Il a décidé là, à ce moment-là, d'un seul coup, de se reconvertir. Il a dit, voilà, je vais devenir solutionneur de questions. Oh non, il n'avait pas l'intention de devenir un gourou, un psy, quelqu'un qui donne des conseils à tout bout de champ. Non, non, c'était pas du tout ce genre de personne à vendre des béquilles pour la tête qu'elles t'ont coûté tellement si cher que tu les gardes toute ta vie pour les rentabiliser. Non, 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 non. Lui, il voulait être solutionneur simple. Alors, il a commencé à s'installer, les gens venaient lui poser des questions, il leur disait d'accord, je vous répondrai demain. Et puis le soir, en montant la soupe à son père, il lui posait des questions, et son père trouvait les solutions. Oh, les solutions que donnait son père, c'était des solutions de bon sens. Le pays en avait tellement besoin. Mais un jour, une sécheresse meurtrière est tombée sur la région. L'eau a commencé véritablement à manquer. Alors, les gens ont commencé à se poser des questions. Et là, Pierre, il a dit, ah oui, non, mais moi, la météo, c'est pas mon domaine, hein, je peux rien pour vous. Alors on s'est retourné vers les dirigeants qui ont effectivement organisé des colloques internationaux, interrogé des savants, mais bon, à part les réponses avec des lendemains qui chantent, rien ne bougeait. Alors on a commencé à chercher un bouc émissaire. Oh, la plupart des gens savent très bien que le bouc émissaire, ça ne sert pas à grand-chose. Mais au moins, ça sert à conjurer la peur. Alors on a organisé des manifestations, on a monté des processions avec des curés devant là qui brandissaient leur croix, pardonnant d'avance tout ce qu'on allait faire, parce que vous le savez bien, hein, quand on tue tout seul, on est un assassin, mais quand on tue en groupe, on sauve le monde. Mais rien ne changeait. Alors on a commencé à arrêter l'immigration. On a dit aux étrangers qui volaient cette eau de retourner chez eux. On a commencé à ériger des murs, des barrières de barbelés. On a mis en place des camps de rétention. Mais devant la persistance du sec, les gens étaient vraiment inquiets. Alors on s'est retourné vers le bon vieux temps, parce que, vous le savez, quand l'avenir est muet, on se retourne vers le bon vieux temps. On s'est dit que peut-être qu'un sacrifice devant le monument aux morts de la mairie, ça pourrait peut-être faire évoluer les choses. Alors on a décidé qu'on allait brûler une jeune vierge de 20 ans, élevée au lait de chèvre poitevine. On n'en a pas trouvé, on n'avait plus le modèle. On a juste trouvé une vieille vierge dans un camp de rétention qui n'était pas très loin là. Alors on a fait un bûcher sur la place du village, près du monument aux morts. On a été voir le marchand de cheminée. Le marchand de cheminée il est sorti de chez lui en disant j'ai du feu, qui c'est qu'on brûle? C'est à ce moment-là que Pierre est sorti de son officine. Et il n'a pas dit grand-chose, juste que c'était ridicule. Que lui, ça faisait des années que les réponses qu'il fournissait aux gens, c'était son père qui lui donnait. Alors qu'on allait arrêter les âneries et on allait monter le voir. Personne n'a rien dit. Tout le monde a baissé la tête. On s'est mis en file indienne et on a suivi Pierre jusqu'à la grotte. Quand on est arrivé là-bas, les gens se sont assis autour de lui. Le vieux les a regardés, puis il a pris la parole. Il a dit, vous avez peur de dépérir, hein? Vous avez peur de manquer. Eh bien, c'est cette peur qui t'arrive au cœur. Au départ, vous avez jeté les vieux. Mais comme vous continuez à avoir peur, eh bien vous avez fini par assécher le pays. Et sur votre pays, tant que vous aurez cette peur qui vous dévorera les os et le foie, il ne pleuvra pas. Alors les gens ont baissé la tête. Et quand le vieux les a vus comme ça, tout contrit, il leur a dit, allez, pour vous faire patienter, montez un peu plus haut, il y a une source, vous pourrez y boire, puisque justement vous n'avez plus de patience, puisque vous avez peur du temps.
Alors les gens sont montés jusqu'à la source. Et puis ils sont redescendus au village. Mais là, cette nuit-là, il a dû se passer quelque chose. Parce que quelques jours après, il s'est remis à pleuvoir. Alors on a arrêté de jeter les vieux dans vers la falaise. Et donc Pierre, il a pu aller chercher son père. Il est monté là-haut à la grotte. Et puis avant de faire le chemin retour avec lui, il l'a regardé et puis il lui a dit « Mais comment tu sais tout ça, toi ?» Alors le père, il a fait ses yeux malicieux, puis il a dit à son fils « Tu sais, les vieux, c'est comme des voyageurs. Ils ont parcouru beaucoup de chemins. » Alors bien sûr, la majorité des gens, ils marchent la tête baissée, le nez dans leurs chaussures. Mais certains relèvent la tête. Et en marchant comme ça, ils peuvent voir les vallées tout autour en montant au sommet. Ils peuvent comprendre ce qui existe ailleurs. Tu vois, ces vieux-là, qui redressent la tête, sont comme des vieux chênes. Ils ont les racines profondément enfoncées dans le sol. Et ils ont leurs bras comme les branches qui vont vers le ciel. Et tu vois, ces vieux-là, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, ils ont au fond d'eux un trésor, une lumière sans âge.